Merci, Monsieur le maire. La consommation de drogue et notamment de crack est un fléau qui ravage le nord-est de Paris et singulièrement notre arrondissement, le 18e, et ce depuis de nombreuses années. La colline du crack, qui constitue une scène ouverte de consommation de drogue par plus d'une centaine d'usagers quotidiens, a été démantelée puis s'est reconstituée. Malgré les évacuations successives et les récentes arrestations de plusieurs dealers, notamment dans le métro, les consommateurs reviennent. La fixation des usagers de crack aux abords de la porte de la Chapelle a des conséquences en matière d'insécurité, en matière d'insalubrité, en matière de prostitution, de violence dans les squares, les stations de métro et sur la voie publique, et cela dégrade fortement la qualité de vie de nos concitoyens. Cette situation extrêmement complexe appelle à être considérée d'abord avec humanité afin de limiter les risques sanitaires et de maintenir le lien avec ces personnes désociabilisées en vue de leur désintoxication et de leur réinsertion sociale. C'est un long et difficile chemin. Elle exige aussi des réponses en matière de tranquillité et de sécurité de l'espace public en faveur des riverains qui sont en première ligne. Deux types d'initiatives par exemple, sont nécessaires sur cette question complexe. D'abord, des solutions de long terme allant vers une prise en charge dans des centres de désintoxication, des solutions pragmatiques de plus court terme afin de gérer la situation au quotidien avec l'objectif d'éviter des points de fixation de consommation et de trafic et d'éviter qu'un certain nombre d'habitants dans nos quartiers subissent en première ligne toujours les nuisances. Certaines expérimentations ont été déployées sur notamment l'ouverture en 2016 d'une salle de consommation à moindre risque dans le 10e arrondissement qui accueille entre 150 et 200 usagers chaque jour, mais qui propose 12 places dédiées à l'injection des drogues contre seulement 4 places destinées à l'inhalation, comme le crack, et restant donc ainsi peu accessible aux usagers du crack. Lors d'une réunion, le vendredi 19 janvier 2018, rassemblant des représentants des syndicats, de la police, de la justice, il a été annoncé d'une part que la situation liée au crack dans le métro serait prise en compte dans le plan STUP 2018, piloté par la direction régionale de la police judiciaire de Paris, et d'autre part que le parquet de Paris allait créer un groupe local de traitement de la délinquance placé sous l'autorité du procureur de la République de Paris, dont l'objectif était de traiter le problème des stupéfiants dans les transports. Souvent, les uns et les autres, nous avons fait des vœux sur ce sujet depuis plusieurs années. Un vœu de l'opposition municipale, d'ailleurs, a été voté au Conseil de Paris de février 2018 pour la mise en place de moyens coordonnés entre les services de l'État, police nationale et services judiciaires, les services de la ville de Paris, les associations et notamment les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue, mais aussi la RATP pour ce qui concerne le trafic et la consommation de crack dans le métro. La consommation de drogue dans les squares, les jardins du 18e arrondissement demandent également une réponse spécifique de la part de la ville de Paris et des services de police. Enfin, la mise en place par les services sociaux de la ville de bus itinérants permettant d'aller à la rencontre des toxicomanes semble constituer une initiative pragmatique permettant de limiter les points de fixation de consommation de drogue sur l'espace public ou dans certains quartiers précis. Je vous demande donc, Monsieur le maire, où en est la mise en place, d'abord, et le suivi des mesures adoptées par le Conseil de Paris en février dernier? Quelle est votre position aujourd'hui concernant le projet de la ville de prise en charge de toxicomanes dans un local situé dans le 18e arrondissement? N'êtes-vous pas plutôt favorable à privilégier la mise en place de bus itinérants permettant de limiter les points de fixation des toxicomanes? Quels moyens humains supplémentaires avez-vous obtenus de la police nationale et de la direction de la protection, de la sécurité et de la prévention de la ville de Paris afin d'améliorer la sécurité de l'espace public, de protéger nos concitoyens des violences dont ils sont victimes, notamment dans les squares et dans le périmètre large de la porte de la Chapelle et de la porte de Clignancourt? Je vous remercie de vos réponses.